Salut, ici Maps! Aujourd'hui, je vous parle du livre Le Programme, écrit par Sandra Dussault. Donc, en 2021, j'ai décidé de choisir 3 autrices dont je veux lire l'œuvre entière. Et pour Sandra Dussault, ce n'était pas ma première œuvre de cette autrice. J'avais déjà lu Oser pour soi, qui avait été un méga coup de cœur dans ma vie, qui était tombé juste à point. Et à chaque fois que quelqu'un veut une lecture douce, qui n'est pas, à mon sens, tant de la romance plus que de la déconstruction du stéréotype puis une belle amitié qui pourrait devenir plus aussi. Donc, Oser pour soi. Et j'ai aussi lu un petit peu plus récemment Lucie Wolveren, Les Cristaux d'Orléans. D'ailleurs, j'ai vu passer le 2e tome dans certaines chaînes Instagram, donc le 2e tome est déjà paru environ un an après la publication de Lucie Wolveren. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas de ces œuvres dont je vais vous parler, je vais vous parler du programme, qui est une lecture young adult science-fiction. J'avais déjà entendu parler en bien de ce livre, et lorsque je l'ai posté sur Instagram, j'ai rarement eu autant d'interactions sur une photo que sur ce livre-là. Les gens me disaient qu'ils l'avaient donc bien aimé et ça a juste fait en sorte que j'avais encore plus envie de le lire. Le programme, c'est l'histoire de Victor. Il a posé un geste horrible et décide de se sauver de chez lui. Il va arriver dans une communauté d'adolescents dysfonctionnels, assez violents, puis il y a plein de choses étranges qui se passent autour de lui. Il y a des phénomènes genre de la régénération, tu sais, lorsque tu te fais mal, ça prend un certain temps pour guérir, mais là, ça se passe vraiment très rapidement. Il y a des animaux qu'il n'a jamais vus de sa vie. Il y a vraiment, là, beaucoup de choses étranges. Et au fur et à mesure des jours, Victor va essayer de poser des questions, mais il va se buter à un silence, à un mutisme de la part des autres, et même à un jugement, dans le sens que tu n'es pas supposé de poser ces questions-là. Et en parallèle à ça, il y a comme une voix qui lui parle dans ses rêves, des rêves qui semblent assez réels, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir dans le programme. Lorsque j'ai terminé ma lecture de ce livre-là, la première chose que je me suis demandé, c'est comme « Oh mon Dieu, mais par où commencer? » Donc, par où commencer? L'écriture. Allons-y avec cet aspect-là de Sandra Dussault. C'est une écriture que j'aime vraiment beaucoup. En plus que c'est dans un but pour un lectorat young adult, ça se lit vraiment super bien. On suit Victor, puis c'est vraiment facile de le suivre dans ses pensées. C'est agréable, c'est fluide. On arrive dans un monde, malgré tout, qui ressemble un peu à ce qu'on connaît, mais d'un autre côté, il y a quand même de grandes particularités, de grandes différences. Donc, tout ça mis ensemble, c'est quand même quelque chose de super gagnant. On commence le livre et on déroule, on le défile, on veut juste savoir ce qui va se passer par la suite. C'est aussi à cause de l'histoire, la façon qu'elle est faite, il y a toujours des événements, des choses particulières. On veut toujours savoir demain comment ça va se passer, si ça va être mieux, si ça va être plus facile. Donc l'histoire est vraiment un cliffhanger en elle-même. Elle nous amène du point A au point B et c'est super efficace. D'ailleurs, en parlant de l'histoire, ça commence coup de pelle d'en face. J'adore les romans qui commencent comme ça. Le premier chapitre nous coupe le souffle et c'est juste tellement fort que tu tournes, puis là, tout déroule, puis il y a encore d'autres choses de plus étranges. Donc, l'histoire est vraiment super bien ficelée, c'est super bien écrit, bien construit, qu'on se perd dans cet univers-là bizarre et qu'on a l'impression d'être les 2 pieds avec Victor.
Puis tout ça aussi, c'est entre autres à cause de notre personnage principal, Victor, qui est très fort. Il arrive dans cette communauté-là et on se rend compte qu'ils n'ont pas toutes les bonnes valeurs à la bonne place. Il y a beaucoup de commentaires misogynes, il y a pas beaucoup de filles dans le clan, puis il y en a certaines qui sont aux prises avec des commentaires, des agressions physiques de la part des autres gars, puis on dirait qu'il y a comme juste Victor qui est comme ben non, comme c'est pas acceptable. Puis il y a beaucoup de violence, la violence engendre la violence, et oui, il y a un certain contrôle, une certaine ordre, mais d'un autre côté, c'est un peu comme que le plus fort gagne, œil pour œil, dent pour dent. Donc ça froisse vraiment beaucoup Victor, ça va le confronter avec ses valeurs. Il y a comme son sentiment de justice, un sentiment d'égalité qui va être confronté à beaucoup de choses. Il va se sentir qu'il, comme tout le monde est un peu sur son dos, mais qu'en même temps, c'est juste comme mal organisé, puis comme sont où les adultes? Ça va être une expérience très confrontante pour Victor de A à Z. Donc c'est vraiment un personnage idéal pour nous faire vivre son histoire. On se retrouve dans Victor, puis on trouve ça donc bien dégueulasse ce qui se passe autour. On est empathique à sa cause, mais on est aussi dans sa cause. Parce que il y a des choses qu'on va savoir et je veux pas trop vous dire de grand chose. J'ai l'impression que le moins on en sait, le mieux c'est pour arriver dans ce livre-là. Il y a d'autres personnages autour qui vont être très intéressants aussi à suivre. Il y a un bon travail de différenciation des personnages secondaires autour. Donc ça, c'est bien aussi parce qu'on connaît la communauté au fur et à mesure que Victor découvre les autres personnes avec qui il habite. Donc nous aussi, ben, on connaît les différentes personnes autant que lui. On a vécu avec lui les différents moments, les différentes situations, les altercations. Donc tout ça, c'est vraiment gagnant. Et c'est aussi un livre avec plusieurs couches de révélations, de rebondissements, chose que j'aime beaucoup. Tout au long du livre, je me disais, ah, j'ai compris. Ouais, j'avais compris certaines choses, mais j'avais pas tout compris. Tu sais, il y avait plusieurs étapes. Il y avait du glaçage sur mon gâteau, puis du topping sur le glaçage de mon gâteau. Ça fait en sorte que, oui, j'avais compris que le gâteau était au chocolat, mais je savais pas c'était quoi les couches autour. J'étais tout le temps surprise, puis j'étais comme... J'étais sur le qui-vive de A à Z. Il y a un volet science-fiction à travers ça, ben forcément, je veux pas trop l'aborder parce que je veux pas vous dire ce qu'il en est. Et c'est un sujet qui me rend complètement dingue. S'il y a des histoires qui me font perdre tout espoir en l'humanité, en l'homme, c'est des choses comme ça. Parce que, d'un côté, c'est tellement possible, tellement plausible, et vous serez pas surpris de savoir que l'homme n'est pas toujours au top. Tu sais, on fait pas toujours les meilleurs choix. L'avancée scientifique, les sciences, c'est pas toujours dans un but noble et incroyable. Ou parfois on fait des avancées scientifiques, puis c'est dans un but noble, mais il y a des personnes qui vont l'utiliser à d'autres buts. Donc, ces romans-là qui exploitent la science-fiction de ce sens-là, ça me fait en sorte que j'ai juste le goût de me rouler en petite boule puis de pleurer ma vie. Littéralement. Tu sais, comme à la déviance. Puis il me semble qu'il y en avait un troisième. Ah, Extincta aussi de Victor Dixon. Quoi qu'avec Extincta, il est comme un peu ailleurs, là, parce que l'avancée scientifique, la technologie n'est plus. Mais ouais, ça, là, ça me donne des frissons de dégoût partout sur le corps. Ça me fait capoter. J'aime ça, ces histoires-là, parce que ça me fait vivre quelque chose, mais c'est vraiment comme mes plus grandes peurs, internalisées ou extériorisées.
La dernière chose que j'aimerais vous dire à propos de ce livre, mais aussi de l'autrice Sandra Dussault, parce que je me rends compte que dans tous ses livres, elle porte une attention particulière à certaines thématiques fragiles, de déconstruire des stéréotypes. Les personnages féminins sont forts, ne sont pas stéréotypés, sortent des chantiers battus, autant dans le programme que Lucy Wolveren, que Oser pour soi, et ça me fait un bien fou. Il y a aussi un beau modèle de réflexion pour les garçons parce que on voit des choses puis des comportements vraiment problématiques, mais Victor, à certains moments, va aller contre ces comportements problématiques-là, mais d'autres fois aussi, il va y avoir beaucoup de réflexion par rapport à ces comportements-là, une sorte de dénonciation de comportements toxiques, de comportements qu'on ne devrait pas avoir, de réflexion auxquels il faudrait faire attention. J'apprécie vraiment l'effort qui est mis dans tous ces livres, ça se ressent vraiment beaucoup, encore plus, je pense, dans le programme, compte tenu qu'on est avec un groupe d'adolescents bien particulier. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Puis la finale... Oh mon Dieu! Il y a vraiment là beaucoup d'éléments que j'avais pas réfléchi. Oh mon Dieu, c'est vraiment tout un roman, tout un tour de force. Définitivement, c'est une grosse lecture de 2021. Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie les vidéos assez fréquemment dans une semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures!